Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui avec la vidéo review du dernier épisode de Koh Lanta. C'était la demi-finale, donc juste avant la finale qui aura lieu vendredi. Gros épisode malgré qu'il n'y avait pas énormément d'intrigues etc. Et j'ai été assez surpris de voir qu'il y ait autant peu de choses qui se soient passées, c'est-à-dire que c'est la route finale on pourrait dire jusqu'au bout, et on a l'impression que personne n'a tenté quoi que ce soit pour essayer de sauver sa peau, qu'ils ont laissé un peu faire le sort, le destin, et que moi je pensais que potentiellement Jérémy et Nathalie allaient s'allier, mais en fait pas du tout, en fait ils se sont opposés, c'est qui a truqué un peu ma vision des choses, parce que moi je pensais que Pascal serait véritablement en danger, mais au final vu qu'il n'y a aucun moment où Jérémy et Nathalie se sont dit on va se mettre ensemble pour essayer de faire quelque chose, je ne sais comment, par exemple les pousser à voter Jérémy, à essayer de sortir le collier, et en fait non. Et pourquoi j'ai été influencé en erreur, c'est parce que je n'avais pas compris que quand on arrive à la finale, les gens sont hyper perso, c'est-à-dire que ils auraient pas essayé de sauver quelqu'un d'autre, ils essaient d'abord de sauver leur propre peau, voilà tout simplement. C'est ça qui m'a influencé en erreur. Voilà donc on va parler de l'épisode juste après le générique. Alors pour cet épisode, donc c'était les derniers épisodes dans la finale et il est particulièrement prévisible, c'est-à-dire que les épreuves on les connaît puisque la dernière épreuve c'est toujours l'épreuve des familles et la toute dernière épreuve qui est l'épreuve d'immunité c'est l'épreuve, moi j'appelle l'épreuve de Théoura, c'est-à-dire l'épreuve où vous avez tous les bambous comme ça, parce que de mémoire je crois que Théoura avait remporté les deux fois il l'avait remporté, puisque il avait participé 2 fois et je crois qu'il les avait remportés 2 fois de mémoire, puisque je me souviens qu'il était sorti, il avait attrapé le totem, ça m'avait bien marqué. Et donc voilà, donc Théoura c'est un personnage c'est un héros que j'aime beaucoup dans Koh Lanta. Voilà, donc j'ai adoré cet épisode, malgré qu'il se passe pas énormément de choses. Alors c'est sûr que le passage avec les familles est toujours un peu lourdingue, et bon, là, ils pleurent, ils chialent, ensuite ils font un jeu, etc. Bon. Petite différence, c'est que par rapport à l'autre fois où je vous avais dit, justement, je ne voyais pas ce qu'ils allaient faire parce qu'ils avaient déjà fait le truc des flèches. Bon, ils ont fait un parcours du combattant, qui désavantage vachement, quand même les filles, on va pas se mentir, ça les désavantage vachement. Donc elles étaient quand même pas bien avantagé pour essayer de gagner, malgré qu'à la fin il y avait un peu d'équilibre, mais c'est vrai que ça promettait quand même que ce soit plutôt un garçon qui allait gagner, donc c'est un peu dommage parce que par contre quand on fait du tir à l'arc, le tir à l'arc c'est pour tout le monde, il n'y a pas de souci, voilà, c'est chacun sa merde, tu peux très bien tirer ou pas très bien tirer, voilà, c'est pas réservé aux hommes ou aux femmes, et même d'ailleurs le parcours du combattant n'est pas réservé aux hommes ou aux femmes, je n'ai pas dit ça, mais je dis juste que disons que c'est un peu plus en accord avec le parcours physique de certains garçons, etc. Voilà, c'est tout ce que je souhaitais dire. Et par contre, petite nouveauté, c'est qu'ils ont fait participer la famille, donc le conjoint, ou la sœur, ou le frère, ou la mère, ou ce que tu veux, ou les parents, dans l'aventure, et c'est eux qui les ont guidés dans l'épreuve un peu mythique où ils sont bandés, ils doivent attraper quelque chose. Bon, c'était plutôt cool. Voilà, ça a bien marché, je trouve que ça a rajouté un petit truc nouveau, et c'était pas une mauvaise idée. Enfin, en tout cas, je trouve que c'est pas une mauvaise idée. Voilà, et j'espère pourquoi pas qu'ils reprendront cette idée pour les saisons suivantes, parce que je trouve que c'est pas une si mauvaise idée que ça, d'avoir fait ça comme ça, ça évite un peu qu'ils soient venus pour rien, etc. Enfin, ça les fait participer un peu, je trouve que c'était pas une idée, pas une mauvaise idée. Ensuite, on a eu, on va dire, on a commencé à voir 2-3 tractations, les gens se demandaient qu'est-ce qui se passe, pourquoi, en gros Pascal a profité de son confort, pas de stratégie derrière son dos, pas de volonté de l'éliminer, pas de volonté de se mettre à 4 contre lui. J'avais un petit peu peur à un moment, je me suis dit s'il gagne le confort, il va se retrouver isolé, et peut-être qu'en plus il y a un moment, je sais plus qui c'est qui balance une phrase lui disant là on est bien tous les 4, on s'entend bien, maintenant qu'on a vu nos conjoints on s'entend mieux, etc. Je sais pas quoi, et je me suis dit ça se trouve ça va se retourner contre lui. Pas du tout, c'est comme je vous l'ai dit. En fait, quand on est juste avant la finale, c'est chacun pour sa pomme. Donc il n'y a pas de stratégie avant la finale, c'est chacun pour sa pomme. Ensuite, l'épreuve d'immunité. Donc comme je l'avais dit, le pire scénario pour moi, c'était que Jérémy remporte l'immunité. Parce que s'il l'a remporté, il pouvait donner son collier potentiellement à Nathalie. Même si d'ailleurs, il dit, à un moment dans une interview, enfin, c'était face caméra, où il dit
sentimentalement parlant, je ne voterai pas contre Pascal. Par contre, stratégiquement, puisqu'il est meilleur sur l'orientation et meilleur sur les poteaux, je pourrais voter contre Pascal. Donc ça voudrait dire qu'il n'était pas autant ami avec Nathalie. Hein. Il nous a fait le duo avec Nathalie toute la sainte journée à vous dire oh, c'est des amis, c'est des amis. Au final, il en avait plutôt rien à secouer. Moi aussi d'ailleurs, je vous le dis tout de suite, j'en avais rien à foutre parce que pour moi, même si elle a remporté le plus d'épreuves, comme je l'ai dit, pour moi ça ne veut rien dire sur le fait d'avoir réussi son Koh-Lanta. Et surtout, je trouve qu'elle a eu beaucoup de coups du sort pour rester jusqu'à là. Et je me permettrai pas de me vanter en disant que j'ai été la meilleure aventurière ben voilà, je me permettrai pas. Surtout quand elle vient sur les réseaux sociaux pour dire qu'Yacine n'était pas un aussi bon aventurier qu'elle. Voilà, ça m'énerve toujours un petit peu, voilà, ce je manque un petit peu de respect envers les autres. Voilà, voilà, on peut très bien être un aventurier différent et respecter l'aventure de chacun. Enfin, ça me semble être normal. Ben, voilà. C'est Ravière qui a gagné. J'aurais pas misé une pièce sur Ravière. Je vous le dis tout de suite, j'aurais pas misé une pièce. Et là, Ravière qui sort du bois et franchement, il fait une prestation incroyable, exceptionnelle. Alors que pourtant, il était super en retard. Et bah voilà, la dernière, bravo à lui parce que vraiment excellent. Et puis voilà, et d'ailleurs une chute de Jérémy en tant qu'homme, on se dit oula, ça fait mal. Et puis voilà, donc Ravière remporte la victoire, donc il est immunisé. Et donc il ne reste plus que 3 personnes qui sont en danger. Jérémy, donc Nathalie et Pascal. Tout le monde cherche un peu des colliers d'immunité, enfin sauf Jérémy parce qu'il en a déjà un. Nathalie elle cherche pas mal un collier, Pascal il cherche pas mal un collier, etc. D'ailleurs ça aurait dû mettre la puce à l'oreille aux gens de se dire que Jérémy avait pas l'air de chercher un collier. Ça voulait dire qu'il était plutôt tranquille. Enfin voilà, bref. Voilà, moi ça m'aurait un peu mis la puce à l'oreille. Voilà, et j'ai trouvé ça plutôt pas forcément hyper intéressant parce qu'il n'y a pas eu de volonté, comme je l'ai dit, de faire des trucs, d'essayer des choses, de tenter des petits coups, de se dire ah bah tiens peut-être qu'il y a moyen que je m'assure que le vote de Jérémy soit bien pour ça, de monter Nathalie contre quelqu'un d'autre, peut-être la forcer à voter, enfin je sais pas, il y aurait peut-être eu moyen de faire des choses, par exemple que Nathalie et Jérémy s'associent, comme je l'ai dit, pour essayer d'utiliser le collier de Jérémy à bon escient, c'est-à-dire les pousser à voter contre Jérémy et pouvoir virer la personne qu'ils veulent. Enfin, voilà, ils ont rien fait, mais parce que je pense qu'ils n'avaient tout simplement pas, voilà, ils n'étaient pas aussi proches que ce qu'on nous a montré. Et donc, en fait, je pense qu'il y a des choses qu'on nous a pas montré. En fait, ils ont été proches simplement parce que Jérémy, à un moment stratégiquement, il s'est dit c'est intéressant de la mettre dans ma poche. Mais c'est tout. Au final, il en avait rien à foutre. Voilà. Et aussi, le truc qui m'avait influencé en erreur, c'est que j'ai dit beaucoup que Pascal, pour moi, il n'avait pas gagné Koh-Lanta parce que je trouve qu'il rage beaucoup en ce moment à cause du pognon. Et on se demande si, bah justement, vu qu'il ne l'a pas gagné, on peut se supposer, enfin, je pense qu'il ne l'a pas gagné, et bah, il a d'autant plus raison de gueuler pour l'argent. Alors que s'il l'avait gagné, s'il avait déjà 100 000 balles, je suis pas sûr qu'il gueulerait autant. Enfin bref, mais si ça se trouve, je me trompe totalement, et il l'a gagné, et puis au final, il gueule quand même, voilà. Je sais pas. Bref, voilà, à la fin, Nathalie a été éliminée, Jérémy a sorti son collier d'immunité, tout s'est bien passé. Pascal est toujours dans l'aventure, donc vous savez que moi, c'est vrai que c'est mon favori, parce que moi, je trouve qu'il a fait un jeu quasiment parfait. Je sais qu'il est détesté, mais il a fait un jeu quasiment parfait, j'ai trouvé ça plutôt cool. Ravière est devenu est passé en fait, au début de l'aventure, c'était gros stratège, je fais des faux colliers, etc., etc. Là, il arrive après la réunification. Pascal, il est passé première ligne. Oui, je parle comme ça, oui. Pascal, il est passé première ligne dans la stratégie, c'est-à-dire qu'il s'est mis en avance, grande gueule, etc. Ravière, il a fait 4 pas de derrière. Il a dit, hop, moi, je balance l'histoire du faux collier. Au final, j'essaie de rabibocher avec tout le monde. Hop. Enfin, en gros, il a tout liquidé. C'est-à-dire que voilà, il a vraiment fait en sorte de devenir plus acceptable. Ensuite, on voit sa famille, on voit sa femme, etc. Il était un petit peu touchant, etc. En fait, plus l'aventure a avancé, plus il est devenu plus sympathique à l'écran. Alors qu'à la base, au début, tu te disais c'est vraiment la pourriture, ce qui n'est pas grave pour moi, parce que dans Koh-Lanta, ce n'est pas grave d'être un peu stratège, etc. C'est plutôt positif. Et ben là, voilà, c'était vraiment l'exemple parfait de comment t'arrives et au début, t'as un avis sur une personne et la personne va changer au fur et à mesure. Voilà. Bon, Clémence est aussi en finale, donc elle avait le collier d'immunité, donc je suis content pour elle. Elle va peut-être gagner 2 fois Koh-Lanta, on verra bien, parce qu'on sait que bon, au poteau, je crois qu'elle les avait gagnés de mémoire, donc elle risque de faire peur sur cette épreuve, donc peut-être que c'est l'épreuve d'orientation qui risque d'être la plus forte, parce que c'est vrai qu'un Pascal contre Clémence,
en finale sur les poteaux, ça peut envoyer du bois. Parce que Pascal, il avait été celui qui avait gagné sa saison des poteaux, une de mémoire. Donc, je crois qu'il avait gagné les deux. Il avait gagné l'orientation et les poteaux. Donc ça fait beaucoup. Ravier, alors lui, bon bah lui, il est nulle part. Donc lui, il connaît ni l'orientation ni rien. Donc lui, il sera plus en difficulté. Et voilà, donc il va y avoir vraiment un truc compliqué. Et Jérémy, alors lui par contre j'y crois beaucoup sur les poteaux. L'orientation peut-être un petit peu moins, à voir, mais je pense qu'il s'est préparé, donc je pense qu'il n'est pas venu la faire au fusil. Donc à voir. Mais la finale en tout cas est très investie parce que je trouve qu'il y a un potentiel, et c'est là qu'on voit quand même que c'est un retour des héros. Parce qu'à la fin, on se retrouve quand même avec des gens qui ont la capacité de gagner Koh-Lanta. Alors que des fois, on se retrouve avec des gens en finale, tu te demandes ce qu'ils font là, etc. Là, il y a vraiment du beau monde. Même si ici, il y avait Nathalie, ça aurait un peu abaissé le niveau. Voilà, donc je suis très content de cette finale. J'espère que Jérémy ne va pas gagner. Parce que vous savez que c'est pas un héros que j'apprécie beaucoup. Je le trouve un peu hautain et un peu... voilà, je trouve que c'est pas forcément la mentalité que j'aime dans Koh-Lanta. De vouloir se mettre en avant comme ça, c'est pas... Parce qu'on peut vouloir se mettre en avant avec des stratégies, etc. Mais lui, c'est se considérer un peu mieux que les autres, etc. Et c'est pas forcément quelque chose que... Bah voilà, c'est pas quelque chose que j'aime bien beaucoup. Enfin voilà, j'étais très satisfait de cet épisode, c'était un bon épisode, c'était pas flamboyant mais c'était un bon épisode, ça prévient bien la finale, j'ai hâte d'être à la semaine prochaine pour voir ça, j'espère que c'est Pascal qui va remporter la victoire, mais je mettrai quand même une petite pièce sur... Bah disons qu'au vote, si on parle vraiment de vote, est-ce que Ravia va payer un petit peu ses faux colliers, etc. C'est pas sûr, parce que comme je l'ai dit, sa personnalité s'est vachement améliorée avec la deuxième partie de l'aventure. Pascal, alors lui par contre, Pascal, il s'est vachement mis des dents à dos, que ça soit Yacine, potentiellement peut-être Dylan, parce que bon, c'est pas trop, mais Dylan, aussi pareil, depuis, ils s'entendent plus très bien, mais bon, on va dire que Dylan, encore, on va dire maintenant c'est bon. Donc, on va dire que Dylan, encore, ça lui ferait une petite voix, mais je suis pas sûr qu'il ait énormément de voix, Pascal. Alors que Clémence, elle pourrait en avoir pas mal. Et Jérémy, alors lui, il pourrait en avoir pas trop mal aussi parce que bah voilà, il a fait une bonne aventure. Mais je serais pas surpris qu'en fait le choix se détermine beaucoup au résultat. C'est-à-dire que par exemple, s'il y a une personne qui gagne et l'orientation et les poteaux par exemple, et bah qu'elle gagne. Parce que bah voilà, c'est qui est à côté un peu, t'as gagné les deux épreuves, tu l'as mérité par exemple. Donc, ou alors celui qui a gagné plutôt les poteaux. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que les poteaux, c'est vraiment l'épreuve de Koh-Lanta et c'est l'épreuve qu'il faut gagner. Et si tu gagnes l'épreuve des poteaux, tu dois gagner Koh-Lanta. Enfin, je l'ai entendu beaucoup de fois. Voilà. Donc on verra bien. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. N'hésitez pas, vous, à me dire quel est votre favori pour la finale, tout simplement. Quel est votre favori, qui vous voyez gagner tout simplement dans cette finale. Comme je l'ai dit, moi j'ai donné mes favoris, enfin mon favori, ce serait Pascal, mais à voir, surtout que j'ai un petit peu peur pour le jury final, mais on verra. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater la vidéo qui sortira donc la semaine prochaine pour la review du dernier épisode de Koh-Lanta. Et nous on se retrouve donc très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!